Ma sœur a détruit ma relation 3 semaines avant mon mariage. Tu ne comprends pas ce que c'est de perdre son âme sœur, a-t-elle pleuré après avoir couché avec mon fiancé. J'ai contacté son grand amour et l'ai fait le regarder tomber amoureux de moi à la place. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Elle concerne ma famille, une trahison qui a failli me briser, et une vengeance qui a finalement sauvé ma vie de manière inattendue. Ma jeune sœur, Brenda, utilise la même vieille excuse depuis ses 21 ans. Le monde lui doit quelque chose, voyez-vous, parce qu'elle ne peut pas avoir son grand amour, elle estime avoir le droit de réduire en cendres le bonheur de tout le monde. Et je ne dis pas ça d'une manière mignonne, la pauvre, elle est encore accrochée à son ex. Je le dis d'une manière froide et calculée. Si vous avez une étincelle de joie dans votre vie, elle trouvera un moyen de l'éteindre, puis elle se tiendra dans les cendres et pleurera sur sa propre histoire d'amour tragique. Son grand amour, il s'appelait Walter. Elle l'a rencontré à une fête universitaire bruyante et en sueur il y a 4 ans. Ils ont couché ensemble une fois. Il ne l'a jamais rappelé. Pour toute personne normale, c'est un mardi comme un autre. Pour Brenda, c'est devenu la tragédie déterminante de son existence. Son histoire d'origine pour être un être humain vraiment horrible. Ça a commencé petit, comme un cancer. Sa première vraie victime a été sa meilleure amie depuis la maternelle, Judith. Elles étaient inséparables, le genre d'amis qui avaient leur propre langage. Un week-end, Brenda est restée à l'appartement de Judith. Le lundi matin, le petit ami de Judith depuis 3 ans, un gentil garçon nommé Marc, envoyait à Brenda des SMS de « Bonjour » remplis d'émojis en forme de cœur. Judith est rentrée tôt de son service à l'hôpital et les a trouvés dans son propre lit. Le lit qu'elle et Marc avaient choisi ensemble. C'est moi que Judith a appelé, sa voix étranglée par un genre de sanglot rauque et haletant que je n'avais jamais entendu auparavant. Je ne comprends pas, Mélissa, a-t-elle pleuré au téléphone. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé comment elle pouvait me faire ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé, mon estomac se nouant en un œuf froid et dur. Elle m'a regardé, a murmuré Judith, les larmes aux yeux, et elle a dit, tu ne comprends pas ce que c'est de perdre son âme sœur. Ma sœur. Elle m'a dit ça après avoir couché avec mon petit ami. Judith ne lui a plus jamais parlé et Brenda a simplement haussé les épaules, comme si perdre une amie de toujours était un petit prix à payer pour son grand drame. Puis, 1 an plus tard, est arrivée la fête de fiançailles de notre cousine Shirley. Brenda, bien sûr, devait être la star. Elle est arrivée dans une robe d'eau nu moulante qui coûtait plus que mon loyer mensuel, une touche de rouge dans une pièce de pastels heureux. Elle s'est complètement saoulée au champagne gratuit et a acculé le pauvre fiancé, Michael, dans le couloir menant aux toilettes. Michael m'en a parlé plus tard, son visage encore pâle. Il a dit qu'elle avait posé sa main sur sa poitrine, l'avait regardé avec ses grands yeux tristes et avait murmuré, « Tu me rappelles quelqu'un de spécial. Quelqu'un que j'ai perdu. » Dieu merci, Michael était un homme décent. Il a doucement retiré sa main, lui a dit qu'elle était ivre et est allé directement voir Shirley pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais Brenda, elle a complètement déformé l'histoire. Elle a couru vers ses parents, tissant une histoire pathétique sur la façon dont voir le couple heureux avait déclenché son traumatisme profond lié à la perte de Walter. Et ma mère, ma douce mère complice, a gobé chaque mot. J'ai trouvé maman dans la cuisine plus tard dans la nuit, son visage gravé d'inquiétude. Ta sœur est si fragile, a-t-elle dit en se tordant les mains. Toutes ces histoires de mariage, c'est trop pour son cœur sensible. Maman, elle a harcelé le fiancé, ai-je dit en essayant de garder ma voix égale. Elle souffre, Mélissa, a-t-elle insisté. Nous devons être doux avec elle. Le lendemain, maman a réservé à Brenda un week-end spa à $500 pour l'aider à guérir. J'ai regardé Brenda faire ses valises de créateur, un petit sourire suffisant sur le visage, et c'est là que l'appréhension s'est vraiment installée. Je savais avec une certitude qui m'a glacé jusqu'aux os que mon tour allait venir. Au moment où j'ai rencontré Denny, je connaissais la chanson. Il était tout ce que Brenda n'était pas, gentil, stable, logique. Il travaillait dans la finance, un monde de feuilles de calcul et de réponses claires. Et il avait une présence calme et rassurante qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Notre relation était ma forteresse et pendant 2 ans, je l'ai gardé de ma vie. Il n'est jamais venu au dîner du dimanche.
J'avais toujours une excuse, une échéance au travail, un ami dans le besoin. J'ai discrètement arrêté de suivre Brenda sur tous mes réseaux sociaux et j'ai poliment demandé à mes amis de ne pas nous identifier sur les photos ensemble. Je ressentais une culpabilité constante de bas niveau à cause de ces mensonges. Je me souviens d'un après-midi d'été, mes parents organisaient un grand barbecue dans le jardin. Je voulais que Denis soit là, le voir rire avec mon père et charmer mes tantes. Mais je ne pouvais pas prendre le risque. Je dois aller chez mes parents pour quelques heures, lui ai-je dit en essayant de paraître décontracté. Maman a besoin d'aide pour tout préparer. Il était sur le canapé en train de lire un livre. Il a levé les yeux et a souri. Tu veux que je vienne? Je fais une salade de pommes de terre du tonnerre. Non, c'est bon, ai-je dit, peut-être un peu trop vite. C'est juste un truc de famille. Un peu ennuyeux. Tu détesterais. J'ai vu une lueur de blessure dans ses yeux, et ça m'a semblé une petite trahison, mais ça semblait nécessaire. Je le protégeais. Je nous protégeais. Je lui ai dit que ma sœur traversait une période difficile et qu'elle avait besoin de beaucoup d'espace. C'était un bouclier vague mais efficace. Et pendant 2 ans, ça a fonctionné. Notre vie était paisible, notre propre petit monde. Nous avons passé un week-end entier à assembler une étagère compliquée d'IKEA, à rire, à nous énerver et à commander une pizza quand nous avons abandonné. C'était l'un de mes souvenirs préférés. C'était réel. C'était à nous. Nous nous sommes fiancés au printemps dernier. C'était simple, parfait. Il a mis notre chanson préférée et s'est mis à genoux en plein milieu de notre salon. Pas de public, pas de spectacle, juste une promesse silencieuse entre 2 personnes. Nous avons prévu une petite cérémonie, une affaire simple dans un vignoble avec juste une poignée de nos amis les plus proches. Pas de grand drame familial, pas de Brenda. Mais j'ai fait une erreur. Une seule erreur catastrophique. Dans un moment de faiblesse, de pure joie sans méfiance, j'ai annoncé nos fiançailles au dîner du 60e anniversaire de ma mère. Toute la table a éclaté en félicitations. Mon père m'a serré dans ses bras, mes tantes ont roucoulé, mais je regardais Brenda. Pendant un moment, elle est restée silencieuse, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Puis ses yeux se sont illuminés d'une lueur prédatrice, comme un loup repérant un agneau. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras, une étreinte qui semblait trop serrée, trop possessive. Je suis si heureuse pour toi, a-t-elle murmuré à mon oreille, sa voix dégoulinant d'une douceur qui m'a donné la chair de poule. Quand est-ce que je le rencontre? Cette question était une déclaration de guerre. Et moi, la gardienne insensée, je venais de lui donner les clés de la porte. Une semaine plus tard, le premier boulet de canon a frappé le mur de la forteresse. Denis m'a montré son téléphone, un rire perplexe sur le visage. Ta sœur est persistante, je lui accorde ça, a-t-il dit. Il était assis sur le canapé en train de faire défiler Instagram, et il a incliné l'écran vers moi. C'était là, une demande d'amis et une série de messages d'un faux compte, un nom générique sans photo de profil. Mais le ton mielleux, légèrement trop empressé, était indubitablement celui de Brenda. Salut, Denis. Je suis la sœur de Mélissa, Brenda. Tellement excitée de te rencontrer enfin. Elle parle de toi tout le temps. Suivi de, tu as l'air d'un gars tellement super sur tes photos. Elle a tellement de chance. Et puis celui qui m'a noué l'estomac en un œuf froid et serré. J'espère que j'apprendrai à mieux te connaître avant le mariage. C'est si important que la famille soit proche, tu ne trouves pas? Elle y va vraiment fort, ai-je dit en forçant un rire. J'ai essayé d'avoir l'air amusé, pas dérangé. À l'intérieur, une sirène hurlait. C'est un peu triste, en fait, a dit Denis, complètement inconscient de la froide appréhension qui se propageait dans ma poitrine. C'était un homme bon. Il ne pouvait pas comprendre ce genre de malveillance calculée. Pour lui, ce n'était qu'une petite sœur légèrement envahissante. Alors, c'est quoi son histoire, de toute façon, a-t-il demandé en posant son téléphone. Tu es toujours si vague à son sujet. Tu as dit qu'elle avait eu des moments difficiles avec les relations. J'ai hésité, la vérité s'accrochant dans ma gorge. Oui, ai-je dit en détournant le regard. Elle a eu ce petit ami à l'université, Walter. Elle pensait que c'était le bon. Ça s'est mal terminé, et elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle devient un peu intense autour des couples heureux. C'était une version édulcorée et pathétique de la vérité. Je le protégeais toujours,
essayant toujours de garder toute l'étendue de sa toxicité loin de notre vie. Pauvre gosse, a-t-il dit en secouant la tête avec sympathie. Sympathie pour Brenda. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit en me prenant dans ses bras et en m'embrassant sur le front. C'est gentil qu'elle essaie de se connecter. Je vais juste l'ignorer et la bloquer. Pas de problème. Il m'a serré la main et pendant un moment, je me suis laissé le croire. Je me suis laissé croire qu'un simple bouton de blocage pouvait arrêter la force de la nature qu'était l'envie de ma sœur. C'était une erreur de calcul fatale. Ce n'était que la première sonde, le premier test de nos défenses. L'assaut réel était encore à venir, et moi, dans ma bulle confortable d'amour et de fausse sécurité, j'étais complètement impréparé à la dévastation qu'elle était sur le point de déchaîner. 3 semaines avant mon mariage, la grippe m'a frappé comme un train de marchandises. Ce n'était pas juste un rhume. C'était le genre de misère totale où l'on ne peut pas sortir du lit et où chaque os du corps fait mal. Le monde était un flou brumeux de rêves fiévreux et le goût fade de l'eau tiède. Denny était censé être au tournoi de golf annuel de son frère, un événement d'une journée entière à 1 heure de la ville. Il était parti tôt ce matin-là, sa main fraîche sur mon front fiévreux. « Repose-toi bien », avait-il murmuré. « Je te rapporterai de cette incroyable soupe au poulet de l'épicerie fine. » J'ai passé la journée à somnoler dans un sommeil en sueur et misérable. La maison était anormalement silencieuse, le silence amplifiant le martèlement dans ma tête. Vers 14 heures, mon téléphone, que j'avais laissé sur la table de chevet, a vibré faiblement. Je l'ai attrapé en tâtonnant, mon bras me semblant peser 1000 livres. C'était un texto de mon amie Sarah. Et, je ne savais pas que Denny sautait le tournoi de golf aujourd'hui. Je viens de voir sa Tesla garée sur la place des visiteurs au complexe d'appartements de Brenda en allant à l'épicerie. Dis-lui bonjour de ma part. J'ai lu le texto 1 fois, puis 2 fois. Les mots nageaient devant mes yeux, refusant de prendre un sens. L'appartement de Brenda. Non, c'était une erreur. Une Tesla blanche. Elles se ressemblent toutes. Une coïncidence. Mais une profonde et glaciale appréhension m'a envahi, si puissante qu'elle a traversé le brouillard de la fièvre. Mon cœur a commencé un rythme frénétique et paniqué contre mes côtes. Je l'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. Et, vous avez atteint Denny. Laissez un message. L'enregistrement joyeux et familier a été comme une gifle. J'ai réessayé. Messagerie vocale. J'ai repoussé les couvertures, mon corps hurlant de protestation. Chaque muscle me faisait mal, mais je m'en fichais. J'ai enfilé le pantalon de jogging et le sweat à capuche qui était froissé par terre, mes mains tremblant. Je n'ai même pas regardé dans le miroir. J'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti en titubant. Le trajet a été un cauchemar de 10 minutes. Je passais en revue tous les scénarios possibles dans ma tête, une tentative frénétique de trouver une explication logique. Peut-être que le tournoi de son frère a été annulé. Peut-être que Brenda a appelé pour une urgence familiale. Peut-être qu'il va chercher une surprise pour moi. Chaque excuse semblait plus mince et plus pathétique que la précédente. Je menais une guerre contre ma propre intuition et je perdais. Je suis arrivé à son complexe et elle était là, sa voiture, indubitable, garée proprement sur une place de visiteurs, brillant sous le soleil de l'après-midi. J'ai ressenti une vague de vertige si intense que j'ai dû m'agripper au volant pour me stabiliser. C'est ça, ai-je pensé. C'est l'urgence. J'ai fouillé dans mon sac à main pour trouver la clé de rechange que Brenda m'avait donnée il y a des années. En cas d'urgence seulement, avait-elle dit avec une touche de drame. L'ironie amère ne m'a pas échappé. Ma main tremblait si fort que j'ai à peine pu insérer la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte silencieusement sur l'appartement calme. Je pouvais entendre de la musique douce provenant du salon. J'ai descendu le petit couloir en rampant, mes pieds en chaussettes ne faisant aucun bruit sur le parquet. Et puis je les ai vus. Ils étaient sur son canapé. Sa tête était sur ses genoux. Sa main était emmêlée dans ses cheveux, la caressant doucement, rythmiquement. Ils étaient tous les deux à moitié habillés, sa chemise déboutonnée, son débardeur tombant d'une épaule. Une bouteille de vin à moitié vide était posée sur la table basse. Ils ne parlaient pas. Ils ne s'embrassaient pas. Ils étaient juste là, immobiles, existant dans une bulle d'intimité silencieuse et écœurante qui était censée être la mienne. Brenda a levé les yeux alors que j'entrais dans la pièce. Elle n'avait pas l'air surprise ou coupable. Elle avait l'air triomphante.
Ses grands yeux innocents se remplissaient déjà de fausses larmes parfaitement formées. C'était une performance, et je venais d'entrer pour la scène finale. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré, sa voix une imitation parfaite du chagrin d'amour. C'est juste. Il me rappelle tellement Walter. Denny n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. Sa main était toujours dans ses cheveux. Il m'a juste regardé, son visage un masque vide. Pas de choc, pas de culpabilité, juste rien. Ce néant était pire que n'importe quel Denny en colère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Un étrange calme froid m'a envahi. Je les ai regardés tous les deux, un petit tableau parfait de trahison, et je me suis retourné et je suis sorti. Il n'a pas appelé mon nom. Il ne s'est pas levé en catastrophe. Il n'a même pas essayé de m'arrêter. Je suis resté dans ma voiture sur le parking pendant longtemps. Le moteur éteint, le monde silencieux, à l'exception du martèlement frénétique dans mes oreilles. La fièvre avait disparu, consumée par une rage blanche et brûlante qui a tout consumé. À ce moment-là, assise à l'ombre de l'appartement de ma sœur, j'ai pris une décision. Brenda voulait une tragédie. Je lui en donnerais une. Elle apprendrait enfin ce que c'est que de perdre vraiment quelque chose que l'on aime. Je suis rentré chez moi en pilote automatique, les rues familières de mon quartier me semblant étrangères et étranges. Je suis entré dans l'appartement que Denny et moi avions partagé, la maison que nous avions construite, et tout semblait déplacé. Les photos de nous sur la cheminée, les petites blagues stupides collées au réfrigérateur, la façon dont ses chaussures étaient jetées près de la porte, tout cela était la preuve d'une vie qui n'existait plus. Je me suis effondré sur notre canapé, celui où nous avions planifié notre avenir, et pour la première fois, je me suis laissé aller. Ce n'était pas un cri silencieux. C'était un sanglot rauque et guttural qui m'a déchiré, une agonie physique qui venait d'un endroit plus profond qu'un simple cœur brisé. C'était l'éclatement complet et total de la confiance. C'était la trahison des deux personnes au monde qui étaient censées me soutenir. Après que les larmes se soient finalement taries, je me suis retrouvé avec une clarté cristalline et glaçante. Pleurer ne réglerait pas ça. Être la victime ne réglerait pas ça. J'avais passé des années à marcher sur des œufs autour de Brenda, à gérer ses émotions, à protéger ma propre vie de ses retombées toxiques. C'est fini. Et c'est là que j'ai pensé à lui. Walter. Le fantôme au festin de Brenda, l'excuse de tous ses péchés. Ce n'était pas une figure mythique qui avait disparu dans les airs. C'était une personne réelle. Et grâce à l'étrange interconnexion du monde, nous nous suivions sur Instagram depuis 3 ans. Nous avions quelques amis communs de l'université, nous avions échangé des j'aime occasionnels sur nos publications. Nous n'avions jamais parlé. Poussé par une vague d'énergie imprudente, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert son profil. C'était tel que je me le souvenais, des photos professionnelles de sa clinique de physiothérapie, des clichés du week-end de lui en randonnée avec un Golden Retriever bonnet. Une vie qui semblait solide, normale et complètement séparée du chaos que Brenda fabriquait. Il vivait à 3 heures de route. Parfait. J'ai fixé le bouton de message, mon pouce planant sur l'écran. C'était insensé. C'était le genre de choses impulsives et folles que les gens font dans les films, pas dans la vraie vie. Il me prendrait pour une folle. Il me bloquerait. Mais j'ai imaginé les yeux triomphants et larmoyants de Brenda, et je m'en fichais. Mes doigts ont volé sur l'écran avant que je puisse me remettre en question. Et, c'est bizarre, mais ma sœur Brenda avait un faible pour toi à l'université, et elle vient de ruiner mon mariage. Tu veux m'aider à ruiner sa vie? J'ai appuyé sur envoyer. Le message est resté là, une petite bulle bleue de désespoir. Vu. Mon cœur martelait contre mes côtes. Qu'est-ce que je venais de faire? J'ai fait les 100 pas dans mon salon, l'adrénaline me rendant nerveuse et malade. 5 minutes ont passé. 10, c'était une erreur. J'étais sur le point de jeter mon téléphone à travers la pièce quand il a vibré. 3 petits points sont apparus. Il tapait. Le message qui est apparu sur mon écran était simple. Brenda, la fille qui s'est présentée chez ma mère. Mon souffle s'est coupé. C'était pire que ce que je pensais. J'ai tapé un seul mot en retour. Oui. Sa réponse est venue instantanément. Je suis partant. Mon téléphone a sonné moins d'1 minute plus tard. C'était lui. J'ai répondu, la main tremblant légèrement. Allô? Mélissa. C'est Walter.
Sa voix était calme et posée, avec une pointe d'amusement sec qui m'a immédiatement mise à l'aise. Alors, ta sœur fait toujours des siennes, à ce que je vois. Et pendant l'heure qui a suivi, il m'a tout raconté. Il s'est avéré que l'obsession de Brenda n'était pas que des paroles. Il y a quelques années, elle avait conduit les 3 heures jusqu'à sa ville natale, cherché l'adresse de ses parents et s'était présentée à leur porte un dimanche après-midi. Elle s'était présentée à sa mère comme une vieille amie chère de l'université, un amour perdu de longue date. Elle avait raconté une histoire tordue et tragique sur la façon dont Walter était l'amour de sa vie, comment des circonstances cruelles les avaient séparés, et comment elle voulait juste se connecter avec la mère de l'homme avec qui elle était destinée à être. Ma mère est un amour, a dit Walter, la voix tendue de frustration. Elle vit dans une petite ville. Elle croit au bien chez les gens. Elle a invité Brenda à prendre le thé. Brenda, bien sûr, avait documenté toute la visite, postant des selfies avec sa mère sur ses réseaux sociaux. Retrouvailles avec ma chère future belle-mère, a-t-elle légendé l'une d'elles. Walter a dû passer une semaine à calmer sa mère, à lui assurer qu'elle n'avait pas été victime d'une escroquerie élaborée, et à lui expliquer que Brenda était, faute d'un meilleur mot, déséquilibrée. Il a mentionné que sa mère avait été si secouée par l'intensité de Brenda qu'elle avait même envisagé d'appeler un avocat pour demander une ordonnance restrictive. C'est là que j'ai su qu'elle était dangereuse, a-t-il dit. Elle n'aime pas, elle possède. Ce qu'elle ne peut pas avoir, elle le détruit. Parle-moi de ça, dis-je, un rire amer m'échappant. Elle vient de détruire ma relation de 2 ans et mon mariage. Alors, quel est le plan, a-t-il demandé, sa voix passant de frustrée à conspiratrice. Comment ruine-t-on sa vie? Nous avons passé les 2 semaines suivantes à planifier chaque étape par téléphone. C'était étrange, de comploter avec un homme que je n'avais jamais vraiment rencontré, mais ça semblait juste. Nous avions un ennemi commun, et cela a créé un lien instantané. Nous avons élaboré notre stratégie comme des généraux planifiant une campagne. La cible, le déjeuner du 65e anniversaire de mon père. C'était l'événement familial que personne ne manquait jamais. Une représentation obligatoire. La mission, se présenter ensemble, ressemblant au couple le plus heureux et le plus amoureux de la planète. Elle doit te voir me choisir, dis-je. Librement, joyeusement. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas supporter. Considérez que c'est fait, a dit Walter. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le jeu était lancé. Le vendredi, je suis allé à la gare routière pour le chercher. J'étais une épave nerveuse, l'estomac noué. Et si c'était une erreur? Et s'il était bizarre en personne? Et si nous n'avions aucune alchimie et que tout serait terriblement gênant? Puis il est descendu du bus et toutes mes angoisses se sont envolées. Il était encore plus beau en personne, grand avec des yeux bienveillants et un sourire charismatique et facile qui vous donnait l'impression de le connaître depuis des années. Il dégageait une confiance tranquille qui était tout le contraire du désespoir nécessiteux de Brenda. C'était le genre d'homme qu'elle ne pourrait jamais manipuler, et il le savait. Il a jeté son sac à l'arrière de ma voiture et s'est glissé sur le siège passager. Le co-conspirateur est arrivé, a-t-il annoncé avec un grand sourire. La gêne que j'avais redoutée ne s'est jamais matérialisée. Les 2 heures de route jusqu'à ma ville sont passées à toute vitesse alors que nous passions en revue le plan, répétant nos répliques comme des acteurs avant une grande première. D'accord. Alors, quand ma tante Carole, la fouineuse, demandera comment nous nous sommes rencontrés, quelle est l'histoire, l'ai-je interrogé. Facile, a-t-il dit sans hésiter. Des amis communs nous ont organisé un rendez-vous à l'aveugle. Tu pensais que j'étais arrogant. Je pensais que tu étais coincé. On se détestait, mais l'alchimie était tout simplement trop forte pour être niée. J'ai ri. Un vrai rire sincère. C'est ridiculement dramatique. C'est parfait. Au moment où nous sommes arrivés chez moi, on avait moins l'impression d'être des co-conspirateurs que de vieux amis se lançant dans une grande aventure. Le samedi, à 13 heures précises, nous nous sommes garés devant la maison de mes parents. L'odeur familière de la fumée du barbecue de mon père flottait dans l'air. J'ai pris une profonde inspiration, lissant le devant de la nouvelle robe que j'avais achetée pour l'occasion, un rouge audacieux et confiant. J'ai enfilé mes talons hauts, j'ai mis un sourire éclatant et inébranlable sur mon visage et je me suis tourné vers lui. Prêt pour tes débuts? Il a pris ma main, sa prise ferme et rassurante. Offrons-lui un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Nous sommes entrés, et sa main semblait si naturelle dans la mienne, comme si nous la tenions depuis des années.
Le salon bourdonnait du bavardage familial habituel, et là, au centre de tout, se trouvait Brenda. Elle tenait le crachoir, racontant une histoire exagérée à mes oncles, riant bruyamment. Puis elle nous a vus. Son rire est mort dans sa gorge. Ce n'était pas un fondu progressif. C'était un silence soudain et étouffé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet. Ses yeux se sont d'abord écarquillés de confusion, puis, en se posant sur nos mains jointes, de pur choc sans mélange. Toute la pièce a semblé se taire un instant, l'énergie changeant alors que tout le monde se tournait pour regarder les nouveaux arrivants. J'ai gardé mon sourire fermement en place, un masque de bonheur serein. Tout le monde, ai-je annoncé, ma voix vive et claire, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je veux que vous rencontriez quelqu'un. Voici Walter. Le nom est resté en suspens dans l'air un moment, une bombe non explosée. Le visage de Brenda a traversé une série d'émotions rapides, blanc crayeux, puis un rouge tacheté et coléreux. Elle a forcé ses lèvres en un sourire tendu et artificiel. Walter, a-t-elle dit, sa voix un couinement. Elle a tenté un rire gêné qui ressemblait à du verre brisé. Waouh, quelle coïncidence. Walter lui a souri en retour, un sourire frais et poli qui ne laissait rien paraître. Il était un naturel. Salut, Brenda. C'est bon de te revoir. Cette seule phrase désinvolte, c'est bon de te revoir, a été un coup de maître. Elle a confirmé qu'il se souvenait d'elle, mais a dépouillé le souvenir de toute signification. Elle a détruit toute bribe de contrôle qu'elle prétendait avoir. Elle a balbutié quelque chose d'incohérent, quelque chose sur l'université, mais je me déplaçais déjà, guidant Walter plus loin dans la pièce, le présentant à mes tantes et oncles. Il était charmant, serrant des mains, se souvenant des noms, posant toutes les bonnes questions. Je me suis assise sur le canapé avec lui juste à côté de moi, nos flancs se touchant. J'ai immédiatement sorti mon téléphone, je l'ai incliné pour un selfie de nous deux, souriant vivement. Pour les souvenirs, dis-je assez fort pour que Brenda l'entende, et je l'ai posté directement sur ma story Instagram. Chacun de mes mouvements était une lame calculée pour sa vanité. Pendant le déjeuner, elle a désespérément tenté de reprendre le contrôle. Elle s'est assise directement en face de nous, essayant de s'immiscer dans notre conversation, essayant de se remémorer un souvenir fabriqué de cette seule fête universitaire. Tu te souviens de ce groupe qui a joué, Walter? Ils étaient nuls, n'est-ce pas? Walter ne l'a même pas regardé. Il s'est tourné vers moi, ses yeux chauds. Tu sais, mon amour, tu ne m'as jamais dit que tu étais une si bonne artiste. Ta mère vient de me montrer tes anciennes peintures. Il a mis son bras autour de mes épaules et à chaque fois qu'il le faisait, à chaque fois qu'il utilisait un petit nom, je voyais Brenda pincer les lèvres en une fine ligne blanche. Elle s'effritait, pile à l'heure. Après que mon père ait soufflé les bougies de son gâteau, elle n'en pouvait plus. Elle a marmonné quelque chose à propos d'un mal de tête, a repoussé sa chaise brusquement et a pratiquement fui la table. Elle s'est enfermée dans la salle de bain du haut. J'ai attendu exactement 1 minute. Puis je me suis excusé et je l'ai suivie. J'ai frappé à la porte. Un coup sec et délibéré. Silence. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Brenda, c'est moi. Ouvre la porte. Le verrou a cliqué et la porte s'est entr'ouverte. Elle se tenait là, son maquillage parfait un désordre maculé de larmes. Ses yeux étaient rouges et suppliants, l'image d'une victime. « Qu'est-ce que tu veux maintenant » a-t-elle demandé, sa voix un murmure rauque et brisé. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, croisant les bras, et je lui ai jeté un regard de pure fausse inquiétude. « Je suis juste venu voir si tu allais bien » ai-je répondu, ma voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Après tout, ça doit être si difficile de voir ton seul vrai âme sœur dans les bras de ta sœur. Ça doit vraiment déclencher ton traumatisme. Son visage s'est durci. Tu fais ça juste pour me blesser, a-t-elle craché, la voix tremblante de rage. Et toi, tu as couché avec mon fiancé 3 semaines avant mon mariage juste parce que tu ne supportais pas de me voir heureuse, ai-je rétorqué, la voix basse et stable. Tu as fait exploser ma vie pour un frisson bon marché. Alors, Brenda, ça, ce n'est pas moi qui te blesse. C'est la justice. Il était à moi, a-t-elle crié, son contrôle se brisant finalement complètement. Elle a frappé du poing contre le mur en placo, un bruit sourd résonnant dans la petite pièce carrelée. Je l'ai vu le premier. Je l'ai ressenti le premier. Je suis entré dans la salle de bain, fermant la porte derrière moi. Non,
Brenda, dis-je, ma voix tombant à un murmure glacial qui a coupé à travers son hystérie. Tu l'as vu une fois. Tu as eu une aventure d'un soir sans lendemain, et il n'a plus jamais pensé à toi. Tu as inventé une histoire d'amour dans ta tête. Une fantaisie pathétique que tu as utilisée comme excuse pour être une personne cruelle et égoïste envers tous ceux qui ont jamais tenu à toi. Mais maintenant le spectacle est terminé. Tu vas t'asseoir à cette table et tu vas le regarder m'aimer. Parce que contrairement à toi, je n'ai pas eu à mentir. Je n'ai pas eu à manipuler. Je n'ai pas eu à supplier. Elle s'est simplement effondrée. Elle a glissé le long du mur et s'est affalée sur le tapis de bain, sanglotant bruyamment, hystériquement, comme une enfant. Juste à ce moment-là, ma mère a frappé à la porte, sa voix empreinte d'inquiétude. Les filles, tout va bien là-dedans. J'ai ouvert la porte, j'ai enjambé la forme sanglotante de ma sœur sans un second regard, et j'ai regardé ma mère dans les yeux. Tout va bien, maman, dis-je calmement. Brenda se sent juste un peu dépassée. Je suis sorti la tête haute, la laissant gérer le désordre. Je suis retourné au salon et je me suis assise à côté de Walter. Il a mis son bras autour de moi, m'a embrassé sur le front et a murmuré, « Elle va encore plus péter les plombs. Tu es prête ?» Je l'ai regardé, et un vrai sourire sincère s'est étalé sur mon visage. Je n'ai jamais été aussi prête. Je suis sorti de cette salle de bain, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le combat ne faisait que commencer, mais je savais que j'avais gagné la première bataille décisive. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. De cette façon, je saurai que vous m'avez donné un j'aime et je comprendrai que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement pour moi à continuer. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et écoutez le reste de mon histoire, car ma vengeance n'était pas terminée. Loin de là. Les retombées de la fête ont été immédiates. Mon téléphone a vibré tôt le lendemain matin. C'était maman. Sa voix était empreinte de ce ton familier hélas qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à défendre la dernière transgression de Brenda. Elle m'a dit que Brenda avait passé toute la nuit à pleurer, qu'elle était fragile, que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas la provoquer. La provoquer, ai-je demandé, un rire sans humour m'échappant. Maman, j'ai amené mon petit ami à une fête de famille. Dans quel monde est-ce une provocation? Ou est-ce juste que Brenda a le monopole d'amener des partenaires aux événements familiaux, surtout quand ils appartiennent à d'autres personnes? Elle a soupiré lourdement, un son de pur martyre maternel. Chérie, tu sais que ta sœur a un cœur sensible. Elle s'attache si facilement. Sensible, ai-je interrompu, ma patience craquant comme une brindille sèche. Maman, elle a couché avec mon fiancé. Elle a systématiquement détruit mon mariage 3 semaines avant que je ne sois censé marcher jusqu'à l'hôtel. Et tu es au téléphone avec moi, inquiète pour ses sentiments? J'étais seul à la maison, malade avec une fièvre de 39 degrés, et elle était sur son canapé avec lui. Tu ne vas pas retourner la situation et faire de moi la méchante. Il y a eu un silence tendu. Écoute, a-t-elle finalement dit, la voix sèche. Parlons. Parlons un autre jour quand tu seras moins émotive. Et elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, incrédule. Non seulement elle n'allait pas me défendre, mais elle me blâmait activement. La famille avait toujours traité Brenda comme un ornement délicat et brisé, oubliant que le verre brisé a des bords tranchants. Seulement, maintenant, ces bords se retournaient enfin contre elle-même. Le lundi, Walter était toujours en ville. Phase 2, a-t-il demandé au petit déjeuner. J'ai hoché la tête. J'ai décidé de l'emmener bruncher avec mes amis les plus proches, ceux qui avaient été mon système de soutien personnel pendant des années de drame avec Brenda. Il a été, en un mot, parfait. Il était poli, doux, charismatique et a joué le rôle du petit ami complètement dévoué à la perfection. Il m'a tenu la main sous la table, a ri de mes blagues stupides et a raconté une histoire charmante sur son Golden Retriever. Mes amis étaient sous le charme. Mon amie Judith, celle dont Brenda avait fait exploser la vie des années auparavant, m'a prise à part alors que nous partions. C'est le plus beau karma que j'ai jamais vu, a-t-elle murmuré en me serrant fort dans ses bras. Mais le vrai coup de maître est venu cet après-midi-là. Walter a posté une photo de nous sur son Instagram. C'était une simple photo qu'un de mes amis avait prise au brunch. Nous deux riant, baignés dans la lumière dorée de l'après-midi. La légende était simple, parfois,
l'amour apparaît quand on s'y attend le moins. Les commentaires ont commencé innocemment. Mais ensuite, Brenda est arrivée. Utilisant son vrai compte pour que tout le monde le voie, elle a commenté, c'est dégoûtant. Tu sais ce que tu représentes pour moi. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer de SMS d'amis, des captures d'écran du commentaire. L'audace était à couper le souffle. Mais Walter, mon brillant co-conspirateur, a géré cela avec une précision chirurgicale. Il n'a pas supprimé le commentaire. Il ne l'a pas ignoré. Il l'a aimé. Puis il a répondu, on a couché ensemble une fois, Brenda. Une fois en 2021. Et tu m'as suivi dans la rue le lendemain quand j'ai quitté la fête. Ce n'est pas un beau souvenir. C'est de l'obsession. Boum. C'était une bombe nucléaire larguée en plein milieu de sa fête de pitié. En moins d'une heure, la publication est devenue le principal sujet de conversation dans tous nos cercles sociaux. Des gens qui connaissaient Brenda depuis des années ont commencé à commenter. Enfin, quelqu'un l'a dit. J'ai toujours trouvé la façon dont elle parlait de lui si étrange. Waouh. Juste waouh. Le karma est réel. Elle est restée silencieuse sur la publication après ça, mais mon téléphone a été immédiatement inondé d'une série de messages vocaux sur WhatsApp d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une diatribe chaotique et déséquilibrée de pleurs, de cris et de supplications. Comment as-tu pu me faire ça? Tu l'utilises contre moi. Tu détruis ma vie juste pour te venger. Je les ai tous écoutés, un froid sentiment de satisfaction m'envahissant. Puis j'ai répondu par un simple SMS. Non, Brenda. Je te montre juste comment te reconstruire après avoir été détruite. Une leçon que tu m'as bien apprise. Et puis, sans cérémonie, j'ai bloqué le numéro. Je savais qu'elle n'allait pas laisser tomber. Et bien sûr, le jeudi soir, le dernier coup désespéré. Brenda a fait une nouvelle publication sur Instagram. C'était un selfie parfaitement mis en scène, un visage strié de larmes, des yeux gonflés, un éclairage de chambre doux et tamisé. La légende était un chef-d'œuvre de manipulation. C'est dur quand votre propre sœur vole l'homme que vous aimez, se moque de votre douleur et est applaudie pour cela. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais personne ne mérite ça. Elle a obtenu plus d'1 millier de j'aime. Les commentaires sympathiques ont afflué. Reste forte. Tu vas t'en sortir. La famille peut être la plus cruelle. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de voir que quelques-uns de mes propres cousins et amis de la famille l'avaient republié. Le lendemain matin, je me suis rendu chez mes parents. Je n'ai pas appelé avant. Maman a répondu à la porte, un air surpris et méfiant sur le visage. Mélissa, que fais-tu ici? Je suis venu parler, ai-je dit en la dépassant pour entrer dans le salon où mon père lisait le journal. Brenda est descendue des escaliers comme sur un signal, vêtue d'un pantalon de jogging ample, les cheveux en chignon désordonnés, cette expression soigneusement conçue de « je suis la victime » sur le visage. Est-ce que quelque chose s'est passé, a-t-elle demandé, la voix dégoulinant d'une fausse innocence. Oui, quelque chose s'est passé, ai-je dit en m'arrêtant au centre de la pièce. Assez que tu manipules toute cette famille. Assez que tu joues la victime. Je me suis tourné vers mes parents. Avez-vous vu sa publication? Pensez-vous vraiment que c'est juste? Avez-vous le moindre souvenir de qui a détruit les fiançailles de qui il y a à peine quelques semaines? Chérie, ce n'est pas la façon de résoudre les choses, a commencé maman, la voix conciliante. Non, dis-je en levant la main. Maintenant, vous allez écouter. J'ai reporté toute mon attention sur Brenda, qui commençait à avoir l'air effrayée. Tu as séduit Denny. Tu m'as poignardé dans le dos. Tu as murmuré une fausse excuse et tu as pensé que ce serait suffisant, que tu pourrais continuer à être la princesse tragique de la famille. Mais les rôles ont changé. Maintenant, c'est toi qui pleures et personne ne te sauvera cette fois. Parce qu'une petite publication Instagram triste ne va pas effacer les captures d'écran, les messages vocaux, les témoignages de toutes les personnes que tu as blessées. Tout le monde voit qui tu es vraiment maintenant. Le masque est tombé, Brenda. Elle est restée là, silencieuse, les larmes coulant sur son visage. Mon père fixait son giron, incapable de croiser mon regard. Je suis fatigué, dis-je, la voix tremblante de années de frustration refoulée. Fatigué d'être la fille oubliée pendant que vous montez vos petits spectacles. Assez. La scène est à moi maintenant. Et le public, il est de mon côté.
Je me suis retourné et je suis parti, sans attendre qu'un seul d'entre eux ne réponde. Dans la voiture, Walter était au volant, la radio jouait doucement, un café chaud m'attendait dans le porte-gobelet. Il n'a pas posé de questions. Il a juste attendu. Alors, a-t-il finalement dit alors que je montais. C'était magnifique, ai-je répondu, un lent et fatigué sourire se dessinant sur mon visage. Elle sait enfin qu'elle n'a plus aucun contrôle. Il a souri en retour, un vrai sourire chaleureux. Tu sais, me venger d'elle a été plus thérapeutique que je ne l'aurais jamais imaginé. Ouais, dis-je en prenant une gorgée de café. C'était parfait. Et tu sais ce qui est encore mieux. Quoi? La deuxième partie arrive encore. La deuxième partie a commencé par une invitation. Mon ami Harold, un chef talentueux, ouvrait enfin son propre restaurant. La soirée de lancement était le billet le plus convoité de la ville, garantie d'être pleine de médias locaux et d'influenceurs. C'était exactement le genre d'événement où Brenda tuerait pour être vue. Elle organisait toute sa vie pour donner l'impression d'appartenir à ces cercles. Une vie de glamour empruntée et de photos soigneusement mises en scène. Mais cette fois, elle n'était pas sur la liste. Moi, si. Et Walter aussi. Nous sommes arrivés et dès que nous sommes sortis de la voiture, nous avons été accueillis par un barrage de flash. Un photographe d'un blog d'événements de la ville populaire nous a arrêtés. Vous formez un couple magnifique. Puis-je avoir quelques clichés? Le lendemain, notre photo était l'image principale de leur galerie en ligne. La légende, le couple du moment, Melissa et Walter volent la vedette à la soirée d'ouverture. La réponse de Brenda a été rapide et prévisible. Une publication vague et passive-agressive sur sa story Instagram, certaines personnes ont besoin des projecteurs pour se sentir vivantes. Je préfère la profondeur. J'ai dû rire. La profondeur. C'était de la part d'une femme dont toute la personnalité était aussi profonde qu'une flaque d'eau, qui s'était jetée sur mon fiancé 3 semaines avant mon mariage et qui pleurait maintenant sur Internet parce que le type qu'elle connaissait à peine était mon petit ami. Le samedi suivant était le mariage de notre cousine Shirley. Brenda avait toujours été proche de Shirley, et je suis sûr qu'elle s'attendait à ce que Shirley joue les médiatrices, me demande gentiment de ne pas amener Walter. Mais Shirley m'a appelé une semaine avant. Mel, s'il te plaît, viens. Et tu dois l'amener, a-t-elle dit, la voix ferme. Tout le monde sait déjà ce qui s'est passé, et franchement, je n'ai plus la patience de faire semblant avec Brenda. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. À la réception, Brenda était seule, serrée dans une robe d'une taille trop petite, son maquillage un masque impeccable, un sourire en plastique plaqué sur le visage. Elle nous évitait scrupuleusement du regard. Walter était le parfait gentleman, sa main toujours sur le bas de mon dos, me chuchotant des blagues à l'oreille qui me faisaient rire. Tout ce que Brenda pouvait faire, c'était de regarder de l'autre côté de la pièce, son sourire se crispant sur les bords. Mais le moment qui a valu toute la soirée est venu pendant la première danse. Alors que Shirley et son nouveau mari se balançaient au centre de la piste, Shirley a attiré mon attention et a fait un signe de tête subtil vers la piste de danse. Walter a pris ma main et nous les avons rejoints. Nous tournions lentement sur la musique quand Brenda s'est approchée, son visage un masque de désespoir. Pour la première fois, elle semblait complètement désarmée. « Walter, puis-je te parler une seconde, s'il te plaît ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Walter a lâché ma main, s'est tourné pour lui faire face complètement, et a dit avec un calme complet et dévastateur, « Non, je suis occupé à aimer ta sœur. » Brenda s'est figée, son visage se crispant. Je me suis approché, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai ajouté, et pour la première fois depuis des années, je suis vraiment aimé. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris, Brenda. Tu ne sais que confondre l'attention avec l'amour. Elle a fait 2 pas en arrière en tremblant, ses yeux se remplissant de larmes, et a trébuché sur l'ourlet de sa propre robe, tombant maladroitement. Personne n'a ri. C'était pire. Les gens autour de nous ont juste détourné le regard. Ils l'ont ignoré. Cette indifférence collective, cette mise à l'écart social lui ont fait plus de mal que n'importe quelle insulte. Elle s'est relevée en catastrophe et a fui la salle de réception quelques minutes plus tard. Et moi? J'ai continué à danser. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir gagné. Quelques semaines plus tard, une animatrice de podcast local qui avait vu le buzz autour de mon histoire m'a contacté. Elle m'a invité à être son invité dans son émission sur la façon de surmonter l'adversité. Je n'ai pas utilisé de nom,
bien sûr, mais j'ai raconté toute l'histoire, la sœur narcissique, le fiancé infidèle, la vengeance calculée et l'amour inattendu qui est né des cendres. L'épisode est devenu viral dans notre communauté. Ma boîte de réception a été inondée de messages de femmes partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir eu le courage de parler. Brenda a écouté. Je sais qu'elle l'a fait. Le même jour, un message d'un autre nouveau compte est apparu dans mes messages privés. As-tu vraiment besoin d'exposer notre famille comme ça juste pour obtenir des applaudissements? J'ai répondu sans une seconde d'hésitation. Ce n'est pas de l'exposition, Brenda. C'est de la libération. J'ai vécu dans ton théâtre à une seule femme pendant des années. Maintenant, l'histoire est à moi, et la scène aussi. Elle n'a jamais répondu. Dans les semaines qui ont suivi, le monde qu'elle avait si soigneusement construit a commencé à s'effriter. J'ai appris par le bouche à oreille que quelques petites marques avec lesquelles elle essayait de s'associer en tant qu'influenceuse avaient discrètement coupé le contact. Les gens avaient commencé à parler ouvertement de son obsession pour Walter, de son historique de destruction de relations. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. Elle avait coulé son propre navire. Et moi? J'ai juste continué à vivre. Walter n'était plus seulement une pièce dans mon complot de vengeance. La vérité, c'est qu'au milieu de tout ce chaos, il était devenu mon abri. Un abri qui s'était déguisé en allié, mais qui est maintenant un véritable et fidèle compagnon. Et chaque jour qui passait, je voyais que ce que Brenda avait essayé de détruire ne m'avait rendu que plus forte. Et elle, qui avait toujours voulu gagner par la manipulation, n'avait plus que le silence pour compagnie. La première fois que j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Denny depuis des jours, peut-être même des semaines, c'était un mardi matin ordinaire. Nous étions dans mon appartement. Le soleil brillait par la fenêtre, et Walter était dans la cuisine, torse nu, fredonnant une chanson fausse des années 2000 pendant qu'il préparait des pancakes. Il faisait ce petit mouvement de danse ridicule à chaque fois qu'il en retournait un petit déhanchement idiot qui me faisait toujours rire. Et en le regardant, un sentiment de paix profonde m'a envahi. J'ai réalisé que Denny n'était plus qu'une ombre faible et poussiéreuse dans un coin oublié de ma mémoire. Ce n'était plus de la vengeance. Loin de là. C'était la façon dont Walter me tenait la main quand nous nous promenions dans la rue, son pouce caressant le dos de ma main. C'était la façon dont il écoutait mes histoires d'enfance, mes phases adolescentes ridicules avec un sourire sincère, même celles qu'il avait déjà entendues. C'était la façon dont il me regardait de l'autre bout de la pièce quand je lisais un livre sur le canapé, un regard d'un tel contentement tranquille, comme s'il n'avait besoin de rien d'autre au monde. Rien de tout cela n'était prévu. Quand je lui ai envoyé ce message impulsif et désespéré, je pensais que ce serait une alliance temporaire, un contrat à court terme pour la vengeance. Je me disais qu'il jouerait un rôle pendant un certain temps jusqu'à ce que Brenda implose enfin, jusqu'à ce que je me sente vengé, et puis nos vies redeviendraient séparées. Mais ce n'est pas le cas. Walter est devenu ma nouvelle routine, mon présent, ma sécurité. Il a rencontré tous mes amis qu'il adorait universellement. Il est venu à la terrible fête de Noël de mon entreprise et a charmé mon patron, parlant de marge bénéficiaire et de quelque chose appelé un rachat par effet de levier, qui le faisait paraître incroyablement intelligent. Il a commencé à laisser une brosse à dents chez moi, puis quelques t-shirts, puis sa tasse de café préférée. Quand ma vieille voiture a finalement rendu l'âme sur le bord de l'autoroute un mardi pluvieux, c'est la première personne que j'ai appelée. Je pleurais, dépassé, et stressé par le coup d'une nouvelle voiture, et il est arrivé en moins d'une heure avec une dépanneuse et un café chaud pour moi. Il a juste géré. Quand j'ai eu une crise d'angoisse totale avant une énorme présentation au travail pour une promotion importante, il s'est assis avec moi sur le sol de ma cuisine à 2 heures du matin et est resté silencieux, me tenant la main jusqu'à ce que ma respiration se régularise et que la panique se dissipe. Et Denny, même pas une pensée, pas une comparaison, rien. L'homme qui était autrefois le centre de mon monde était maintenant complètement sans importance parce que j'avais maintenant quelqu'un qui était là pour moi, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les moments désordonnés, difficiles et ordinaires. Denny était fait de grands gestes et de promesses futures. Walter était fait d'actions présentes et cohérentes. Un soir, nous sommes allés dîner dans un nouveau restaurant italien qui avait ouvert en ville. Ce n'était rien de chic, juste une atmosphère chaleureuse et de la bonne nourriture. Quand nous nous sommes assis, Walter a pris ma main sur la nappe à carreaux et a dit de ce ton léger et facile que je connaissais si bien, « Tu sais ce qui est drôle ? On a commencé tout ça pour tromper ta sœur, mais dès le premier jour où je t'ai rencontré à cette gare routière, je n'ai jamais rien fait semblant. » Je suis resté silencieuse quelques secondes,
mon cœur faisant un petit bond dans ma poitrine. Je ne fais plus semblant non plus, ai-je répondu, un sourire presque embarrassé sur le visage. Il a ri et a levé son verre de vin. À la meilleure des vengeances, alors. Non, ai-je corrigé en trinquant avec lui. À ce qui vient après. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais en paix. Pas de ressentiment, pas de fantôme, pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. J'étais juste là pour moi, et lui aussi. Quelques jours plus tard, en me promenant en ville, j'ai vu Denis. Il était seul, marchant la tête baissée, les épaules affaissées comme si le monde était trop lourd. C'était automatique. J'ai détourné le regard, non pas par douleur, mais simplement parce que ça n'avait plus d'importance. Il m'a vu, et pendant une seconde, il a hésité, presque comme s'il allait venir me parler. Mais il a remarqué Walter qui s'approchait derrière moi, souriant alors qu'il prenait ma main et entremêlait ses doigts avec les miens. Denis s'est arrêté, son visage s'affaissant, puis il a reculé, disparaissant dans la foule. Peut-être a-t-il enfin compris qu'il n'y avait plus de place pour lui. Que la place qu'il avait si négligemment gaspillée était maintenant occupée par quelqu'un qui, sans rien promettre, m'avait tout donné. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai serré Walter un peu plus fort et j'ai murmuré dans le calme de la pièce, « Merci d'être là ». Il m'a regardé avec ce sourire calme et constant qui disait tout, même en silence. Et j'ai su que la vengeance m'avait apporté la justice. Mais c'est ce qui est venu après qui m'avait apporté l'amour. 6 mois plus tard, alors que je pensais vraiment que toutes les tempêtes étaient passées, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Denis. J'ai fixé son nom sur mon écran, un fantôme d'une autre vie. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé. J'ai ignoré. Au 3e appel, Walter était à côté de moi sur le canapé, en train de lire un livre. Il a regardé mon téléphone, puis moi. Réponds, a-t-il dit doucement. Tu dois clore ce cycle pour de bon. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai glissé pour répondre. Allô, dis-je, ma voix aussi neutre et plate que possible. Mélissa, c'est moi. Sa voix semblait fatiguée, vaincue. Puis-je te parler en personne, s'il te plaît? Je voulais dire non. Je voulais raccrocher. Mais Walter avait raison. Il y avait un dernier chapitre à clore. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café neutre, un endroit stérile et inconnu, loin de tous les restaurants ou parcs qui contenaient des souvenirs de nous. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une petite table dans le coin. Il avait l'air affreux. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre et il y avait de profonds cernes sombres sous ses yeux. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Merci d'être venu, a-t-il dit, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Que veux-tu, Denis, ai-je demandé, allant droit au but. Il a soupiré profondément, un son lourd de regret. Je voulais m'excuser. Vraiment, dis-je, la voix dégoulinant de scepticisme. Et expliquer. Expliquer quoi? Que tu étais sur le canapé de ma sœur, ta main dans ses cheveux, 3 semaines avant notre mariage. Ce n'était pas comme ça, a-t-il murmuré en secouant la tête. Elle est venue me voir quand tu étais malade. Elle a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important à ton sujet. Elle a dit qu'il y avait des choses de ton passé que je devais savoir avant de t'épouser. Un nœud de fureur froide s'est formé dans mon estomac. Typique de Brenda. Et tu l'as cru? Elle a apporté des preuves, a-t-il balbutié. Ou du moins des choses qui ressemblaient à des preuves. Elle a dit que tu avais des antécédents. Que tu avais détruit la vie d'une fille au lycée pour un garçon. Elle a dit que tu étais vindicative, manipulatrice. Elle m'a montré de vieilles conversations par SMS, des choses complètement sorties de leur contexte. Il m'a finalement regardé, ses yeux suppliants. J'étais confus, Mélissa. J'avais peur. Elle a fait croire que toute notre relation n'était qu'un jeu pour toi, que tu ne cherchais que la sécurité que je pouvais t'offrir, peut-être même l'héritage de ma famille plus tard. L'absurdité de la chose, la mention de l'héritage, c'était si Brenda. Et c'est pour ça que tu as couché avec elle? Non. Il a secoué la tête désespérément. Elle a dit qu'elle était amoureuse de moi depuis le jour où elle m'a rencontré. Qu'elle n'avait rien dit parce qu'elle te respectait. Que si j'annulais le mariage, elle serait là pour moi pour m'aider à traverser ça. Je buvais. J'étais si confus avec tout ce qu'elle m'avait raconté sur toi.
Déni, ai-je interrompu, ma voix calme et froide comme de la glace. Rien de tout cela ne justifie ce que tu as fait. Je sais, a-t-il murmuré. Et à ma grande surprise, des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. À la seconde où tu es sorti de cet appartement, j'ai su. Je l'ai regardé et j'ai vu le mensonge. J'ai compris qu'elle m'avait manipulé, que tout cela n'était qu'un mensonge. J'ai compris que je venais de détruire la meilleure chose de ma vie parce que j'étais faible et stupide. Je suis resté silencieuse un long moment, laissant ces mots en suspens. Tu sais ce qui fait le plus mal, Déni? Ce n'est même pas que tu aies triché. C'est que tu ne m'aies pas fait confiance. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Tu me connaissais et pourtant tu as choisi de croire les paroles tordues d'une personne que tu connaissais à peine plus tôt que la femme que tu étais sur le point d'épouser. Il a baissé la tête de honte. J'ai essayé de t'appeler après, 1000 fois. Je suis venu chez toi, mais tu n'étais jamais là. Et puis j'ai vu les photos en ligne avec lui. Et j'ai compris que c'était trop tard. C'était trop tard au moment où tu as choisi de la croire au lieu de moi, ai-je répondu en me levant. C'était trop tard au moment où tu as mis ta main dans ses cheveux. Mais merci d'avoir expliqué. Ça m'aide à être absolument certaine d'avoir fait le bon choix. Il m'a regardé une dernière fois, son visage une image de désolation totale. Es-tu heureuse avec lui? J'ai souri pour la première fois de toute la conversation. Un vrai sourire sincère, plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé pouvoir l'être. Et je suis sorti de ce café, le laissant, lui et ses excuses pathétiques, derrière moi pour toujours. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse, ni même de pitié. Je me sentais juste libre. La conversation avec ma famille a été plus difficile et a pris plus de temps. 3 longs mois de silence tendu se sont écoulés avant que ma mère n'appelle enfin, la voix petite et hésitante, me demandant si nous pouvions déjeuner, juste nous deux, pour arranger les choses. Je l'ai rencontrée dans un petit restaurant tranquille du centre-ville. Quand je l'ai vue, mon cœur s'est serré. Elle avait l'air plus âgée, plus petite, plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. Les rides profondes autour de ses yeux semblaient y avoir été creusées par le stress et le regret. « Comment vas-tu, Mélissa » a-t-elle demandé, la voix à peine un murmure. « Je vais bien, maman. Je vais très bien. Et Walter, il va bien aussi. Nous allons bien. » Elle a hoché la tête nerveusement, tripotant sa serviette, incapable de croiser mon regard. Finalement, elle a pris une profonde inspiration. « Je dois te présenter mes excuses » a-t-elle dit, les mots sortant en cascade. « Pour toutes ces années. Pour toutes ces années où je ne t'ai pas vu, vraiment vu. » J'ai senti ma poitrine se serrer, un mur de vieille douleur menaçant de se dresser. « Maman, tu n'as pas à le faire. »« Si, je le dois. »« Laisse-moi parler » a-t-elle insisté, me regardant enfin droit dans les yeux. Ses propres yeux étaient remplis de larmes. J'ai toujours su que Brenda était difficile, mais je pensais que si je lui accordais juste plus d'attention, si je la protégeais davantage, si j'arrangeais les choses pour elle, elle finirait par changer. Et dans ce processus, je t'ai négligé. J'ai simplement supposé que tu allais bien. Je t'ai laissé seul face aux conséquences de ces problèmes. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, chaudes et silencieuses. C'était tout ce que j'avais ressenti toute ma vie, enfin dit à voix haute. Après que tu nous aies confrontés ce jour-là, a-t-elle poursuivi, la voix brisée, j'ai commencé à vraiment réfléchir. J'ai commencé à rassembler les pièces, les amis que Brenda a perdus, comme Judith, les petits amis qui disparaissaient toujours, les histoires qui ne collaient jamais tout à fait. J'ai réalisé que j'avais toujours choisi de croire sa version de chaque histoire. Pourquoi, ai-je demandé, la voix étranglée. Pourquoi elle? Parce qu'elle pleurait plus fort, a admis ma mère. La confession d'un murmure douloureux. Parce que tu semblais toujours si forte, si capable, si autonome. Et j'ai fait la terrible erreur de confondre ta force avec le fait de ne pas avoir besoin de mon soutien. Nous sommes restés en silence quelques minutes, le deuil non dit de plusieurs années flottant entre nous. Comment va-t-elle? Ai-je demandé doucement. Elle a déménagé dans un autre état. Elle est en thérapie. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de recommencer, loin de tout le monde. Ma mère a hésité, puis a ajouté, elle m'a demandé de te dire qu'elle sait qu'elle a eu tort, mais qu'elle ne peut pas encore se résoudre à te présenter ses excuses. Et moi, je ne peux pas encore me résoudre à lui pardonner,
ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Je comprends, a-t-elle dit en tendant la main sur la table. Sa main tremblait. Puis-je, Mélissa? Puis-je s'il te plaît essayer d'être une meilleure mère pour toi maintenant? Je l'ai regardé, le remords sincère dans ses yeux, et j'ai pris sa main. On peut essayer d'être une meilleure famille, dis-je. Mais ça va prendre du temps. Elle a souri à travers ses larmes, un sourire larmoyant et plein d'espoir. J'ai du temps, a-t-elle murmuré. Quelques semaines plus tard, mon père s'est présenté chez moi. Il est venu sans prévenir un samedi matin, tenant un bouquet de fleurs légèrement écrasé de l'épicerie et arborant l'expression maladroite de quelqu'un qui est complètement hors de son élément. Puis-je entrer, a-t-il demandé, la voix timide. Bien sûr, papa. Walter était dans la cuisine en train de faire du café. Il a salué poliment mon père, lui a serré la main fermement, puis s'est éclipsé avec tact, nous laissant de l'espace pour parler. Je l'aime bien, a dit mon père, allant droit au but. Il a l'air d'un homme bon. Il l'est, dis-je, un petit sourire aux lèvres. Je suis venu parce que... Eh bien, ta mère a dit que vous aviez parlé, et j'ai réalisé que je ne m'étais jamais excusé auprès de toi. Mon père n'a jamais été un homme de beaucoup de mots, donc c'était monumental. Il s'est assis maladroitement sur le bord du canapé. J'ai toujours su que Brenda était problématique, a-t-il poursuivi en regardant ses mains. Mais je pensais que ce n'était pas mon problème. Je pensais que c'était une affaire de femme, que ta mère la résoudrait. Je suis juste resté à l'écart. Mais à la fin, vous avez toutes les deux souffert. Et toi, en particulier. Papa, ai-je commencé, mais il a levé la main. Non, ma fille, laisse-moi finir, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. J'ai échoué en tant que père. J'ai échoué à te protéger. J'ai échoué à l'éduquer correctement. Et j'ai échoué à vous apprendre à toutes les deux que les sœurs devraient se soutenir, pas se détruire. J'ai senti une boule familière se former dans ma gorge. Ta mère m'a tout raconté sur Denny, sur ce que Brenda t'a fait. Il a secoué la tête, un regard de profonde honte sur son visage. Si c'était moi, je ne pense pas que je pourrais jamais pardonner. Mais toi, tu as trouvé un moyen de transformer toute cette douleur en quelque chose de bien. Et j'en suis si fier. Mélissa, je suis si fier de toi. C'étaient les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que je me suis approché de lui et que je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans son épaule. Merci, papa, ai-je murmuré. Il m'a tenu fort. Penses-tu qu'il est encore temps pour moi d'être un meilleur père? J'ai reculé et j'ai souri à travers mes larmes. Il est toujours temps. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Walter. Les conversations avec ma mère et mon père. Il a écouté en silence, me tenant juste la main, me donnant l'espace pour tout traiter. Comment te sens-tu? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. J'ai réfléchi un instant, et la réponse m'a surprise. Libre, ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. Et à propos de Brenda. J'ai pris une profonde inspiration. J'espère qu'elle trouvera sa paix quelque part loin de moi. Mais j'espère qu'elle la trouvera. Il a souri et m'a embrassé sur le front. Tu es incroyable, tu sais ça. Nous sommes incroyables, les jeux corrigés. Et c'était vrai. Parce qu'à la fin, ce voyage n'a jamais été seulement de battre Brenda ou de me venger. C'était d'apprendre que je méritais d'être aimé correctement, d'être défendu, d'être respecté. C'était de découvrir que la famille n'est pas seulement ceux avec qui on partage du sang, mais ceux qui choisissent de se tenir à vos côtés et de se battre pour vous. C'était de réaliser que parfois, pour trouver l'amour de sa vie, il faut d'abord cesser d'accepter les miettes d'affection de personnes qui ne vous ont jamais vraiment apprécié. Un an s'est écoulé depuis cette dernière conversation avec mon père. La vie est calme maintenant. C'est un beau et paisible calme. Walter et moi avons emménagé ensemble il y a 6 mois. Nous avons trouvé une petite maison avec un grand jardin pour son chien. Mes parents viennent dîner une fois par mois, et c'est agréable. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des décennies de comportements appris à défaire, mais nous essayons. Nous construisons quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, quand je me réveille à côté de Walter avec le soleil qui filtre par la fenêtre et le chien qui ronfle à nos pieds, je sais que chaque bataille, chaque larme, chaque moment de rage en valait la peine parce que tout cela m'a amené ici, à lui, à nous, à une paix que je n'aurais jamais cru possible.
Voilà mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, trahi, ou avez dû vous battre pour reconquérir votre propre bonheur, j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Vos histoires et votre force comptent énormément pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté.